Bonsoir, nous sommes à nouveau dans Divergence sur ce thème de la soirée où on parle effectivement de la rencontre du Rassemblement national qui a eu lieu hier, le meeting qui a eu lieu hier ce dimanche. C'était le dimanche 6 avril à Paris, meeting Place Vauban. Eh bien, on a la chance maintenant de recevoir Jean-Frédéric Poisson pour faire le débrief de ce meeting. Jean-Frédéric Poisson, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis ravi de vous recevoir à nouveau. Ça a été un super moment avec vous. Je renvoie nos auditeurs, s'ils n'ont pas vu la vidéo, sur l'entretien que nous avons eu ensemble, quasiment une heure, à débattre de toute actualité et nationale et internationale. C'était absolument passionnant. Donc, n'hésitez pas à retrouver la vidéo. Le lien sera en description. Jean-Frédéric Poisson, on l'a vu hier finalement, un meeting qui était extrêmement important pour le Rassemblement national. Il y avait eu véritablement un buzz toute la semaine fait autour de ce meeting, de cette rencontre, avec ses adhérents, avec ses militants, avec les Français au sens large, pour soutenir le Rassemblement national, mais surtout pour soutenir la personne qui en est son image pour 2027, Marine Le Pen. Comment vous percevez 24 heures après en fait ce meeting? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Comment vous le sentez, vous? Ce n'est pas facile à dire parce qu'à la fois, on peut considérer que compte tenu du nombre d'électeurs qui soutiennent les candidats du Rassemblement national aux élections, c'est-à-dire grosso modo, enfin un peu plus d'une dizaine de millions d'électeurs, le fait qu'il y ait eu une dizaine de milliers de personnes hier, place Vauban, peut paraître assez peu. D'un autre côté, c'est difficile de mobiliser les gens en dehors des périodes électorales, on le sait tous. L'électorat du Rassemblement national n'est pas vraiment un électorat francilien, en tout cas pas majoritairement et pas de manière dominante. Donc bon, c'est tout de même le plus gros rassemblement de la journée d'hier, parce que je ne sais pas combien de personnes a réuni la manif contre les ZFE, mais personne n'en entend parler. C'est d'ailleurs en soi, à mon avis, un sujet, l'occultation de la manif contre les ZFE, bien plus important politiquement que les trois autres manifestations réunies, je pense. Parenthèse fermée, on dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Au total, c'était une manifestation qui avait l'avantage de proposer une mobilisation, une protestation contre des choses qui sont insupportables, c'est-à-dire un jugement qui est politique dans sa nature, celui qui a condamné Marine Le Pen, je l'ai dit publiquement sur les réseaux sociaux au début et à la fin de la semaine, mais qui avait le gros défaut d'être grosso modo à peu près réservé aux adhérents et aux responsables du Rassemblement national. Il était présenté comme ça. C'était voulu un meeting, non pas de protestation contre la politisation de la justice, qui pourrait rassembler de manière beaucoup plus large, mais comme un soutien à un parti et une future candidate à l'élection présidentielle, indépendamment de la sympathie ou pas qu'on peut avoir pour cette personne et pour cette candidature. En tout cas, le sujet n'était pas le même. Et je sais que dans notre parti, via le Parti chrétien-démocrate, un certain nombre de nos adhérents et de nos responsables sont interrogés sur le sens de cette manifestation et ayant compris au fur et à mesure des jours qui passaient la semaine dernière que c'était une manifestation faite militante, partisane au bon sens du terme, c'est-à-dire de regrouper ses partisans. D'autres n'y avaient peut-être pas leur place. Donc un certain nombre d'entre nous qui auraient peut-être pu envisager d'y aller pour les motifs que je disais, que j'ai rappelé aussi sur les réseaux sociaux hier, finalement ne s'y sont pas déplacés. Ce qui pose la question, justement, je dirais, de la capacité du Rassemblement national à fédérer au-delà de sa base militante. Alors, on avait un premier entretien sur le sujet en début de soirée avec Florian Philippot, notamment on parlait de la question de la base du socle militant du RN. Est-ce qu'ils sont en capacité, à votre avis, et est-ce que hier, le meeting, la réunion qui a été proposée a permis justement de montrer qu'ils étaient en capacité de dépasser leur socle purement de militants RN, ou est-ce que vous avez senti justement à l'opposé qu'il y avait véritablement un blocage, quelque chose qui empêchait peut-être une union qui semble nécessaire pour 2027, éventuellement dans leur projet de prise de pouvoir? Ce qui est certain, c'est que la seule question qui va être posée en 2027, c'est celle de savoir comment ceux qui sont attachés à la France et à sa pérennité s'apprêtent à réunir leurs forces pour battre ceux qui ne le sont pas. C'est ça la seule question. Il n'y a pas d'autre question que celle-là. Moi, je milite depuis longtemps pour un très grand rassemblement de toutes les personnes de bonne volonté, ce qui commence par rassembler son propre camp, qui est
putativement le camp des droites. Mmh. Et puis, sur la base de quelque chose qui pourrait être acceptable par d'autres personnes que celles de la droite, nous avons, nous, chez VIA Parti chrétien-démocrate, une attention particulière pour les personnes qui sont en situation de fragilité, les détenus, les toxicomanes, les personnes sans domicile fixe, etc. Puis également les conditions de travail et toutes les thématiques à caractère social. C'est quelque chose qui n'est pas très courant dans les partis de droite, mais voilà, on doit pouvoir composer quelque chose qui réponde aux attentes des Français sur la base de la préservation de la France, de sa culture et de son identité et de son périmètre, de ses frontières. Un certain nombre de responsables politiques sont d'accord pour tenter l'aventure, pour essayer au moins de réfléchir et de s'asseoir autour de la même table, et puis d'autres ne le sont pas. Vous mentionnez tout à l'heure Florian Philippot, nous travaillons avec les Patriotes depuis maintenant quelques années, depuis la crise sanitaire de Covid. On n'est pas fusionné pour autant, on ne fait pas tout en même temps, on ne fait pas tout ensemble, on n'est pas forcément complètement aligné sur tout, encore qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, mais bon, je crois qu'à un moment, c'est d'abord une question de volonté avant d'être une question de programme. Regardez ce qui se passe à gauche, enfin, n'allez pas m'expliquer qu'entre les socialistes modérés, dont le patrimoine génétique est rocardien, ont quelque chose à voir avec les fous furieux excités de l'aile gauche de la France insoumise. Enfin, c'est pas le même monde. Ça ne les empêche pas de réussir à passer des accords électoraux et comment dire, de gagner de temps en temps des élections. La droite devait s'inspirer de cet exemple-là, mais je n'ai pas l'impression que, tant chez les Républicains qu'au Rassemblement national, pour l'instant, il y ait cette volonté d'élargissement et d'ouverture. Donc, c'est pas tant une problème de base militante, parce que, vous savez, tous les électeurs de droite n'attendent qu'une chose. Ils nous le disent tous, sur tous les tons. Toutes les têtes, là, il faudrait que vous arriviez à faire quelque chose ensemble. Sinon, on va finir par s'épuiser. Donc, c'est pas une question de base électorale. Pour répondre à votre question, non, je pense que la manifestation d'hier n'a pas été une preuve de la capacité d'élargissement du socle du Rassemblement national. C'est plutôt le contraire, je trouve, mais c'est peut-être pas fait pour ça. Après tout, en revanche, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de changement, assez rapide, de volonté de perpétrer des rassemblements, d'organiser des rassemblements, faire simplement en sorte que les gens s'assoient autour de la même table et discutent, voir si c'est possible ou pas. Et on n'en est même pas encore là. Je ne parle pas d'inviter sa conquête au restaurant ou au cinéma. Je suis en train de dire, pour l'instant, on va s'échanger le numéro de téléphone et puis on verra si on va prendre un café. Vous voyez, on est encore loin de l'église. Alors, ceci étant, ce que vous dites est très intéressant. C'est ce qui semble que le Rassemblement national ait fait, finalement, en termes de stratégie politique. On l'a vu peut-être avec, dans une moindre mesure, l'arrivée d'Éric Ciotti, je dirais dans le sérail ou dans l'entourage du Rassemblement national, avec le retour également de Marion Maréchal, elle qui en était partie pour Reconquête. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a une volonté, puis peut-être même tout simplement dans la politique qui est menée par le Rassemblement national aujourd'hui, qui est justement peut-être le frein. On parlait des militants tout à l'heure, quelque chose qui freine les militants ou qui peut décevoir les militants, ce côté peut-être plus doux, plus pacifié, plus neutre, certains diraient, qui perd ses convictions. Il y a cette volonté justement peut-être d'avoir un parti plus transversal sur l'ensemble des spectres de droite. Peut-être, je ne sais pas répondre à cette question. Mon sentiment, c'est que ce qui a été fait l'an dernier, pourquoi pas, très bien. Maintenant, l'échéance présidentielle, c'est dans 2 ans. Donc on devrait déjà être en train de commencer à la préparer. Tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et ça ne se fait pas entre les 2 tours d'élection. Tout est à préparer en même temps, encore une fois. Si on veut une alternance sèche qui rompe avec l'intégralité des errements de 10 ans de macronisme, mais Dieu sait qu'il y en a, il va falloir quand même se préparer, trouver des bonnes personnes, choisir les bons thèmes, les bonnes priorités, la manière de présenter aux Français. Tout ça ne va pas se faire tout seul. D'autant plus que les droites ne sont pas seules au monde. Il y aura des candidats sur les autres bords de l'échiquier politique de la même manière. Donc, si vous voulez, je pense que à la fois, on peut être très inquiet de la manière dont la justice s'est comportée dans ces jugements politiques scandaleux qui ont été, prononcés la semaine dernière. Ce ne sera pas les derniers d'ailleurs, parce que c'est une espèce de mauvaise manie que nous sommes en train de prendre en France.
Pour autant, si on peut partager encore une fois cette appréciation sur ce jugement de la semaine dernière qui condamne lourdement Madame Le Pen avec un certain nombre de cadres du mouvement ou d'élus, je veux dire que la mécanique, l'opération de ce rassemblement que beaucoup appellent de leur vœu est une autre chose. Et que, comment dire, il va falloir, si on veut y travailler. Moi, je crois en tout cas que, d'expérience, je vois bien ce qui se passe. J'étais encore en réunion publique la semaine dernière à Bordeaux, puis je serai ces jours-ci encore dans d'autres endroits en France. La conviction partagée des gens, c'est encore une fois qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Ça peut constituer un programme prioritaire d'action, presque une forme d'union nationale, si vous voulez, pour redresser notre pays. Voilà, il devrait plus y avoir de discussion autour de ça. Mais il reste la question de savoir si on y est prêt ou pas. Alors justement, est-ce qu'on y est prêt ou pas? C'était une question qu'on posait avec Thierry Mariani dans un interview sur Divergence Politique semaine dernière. Je disais, quid en cas effectivement de confirmation de la peine de Marine Le Pen? Je disais, est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous travaillez effectivement sur un plan B? Il me disait, non, on a un plan A, c'est Marine Le Pen, et un plan B, c'est Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il faut quand même pas prévoir pour le RN l'avenir, éventuellement la question de Jordan Bardella, qui semble être naturellement le candidat qui serait désigné? Est-ce que dans le cadre de ce meeting hier, justement, est-ce que vous avez senti de la part de Jordan Bardella peut-être un déclenchement d'une aura ou de quelque chose qui semblerait indiquer qu'il puisse être cette personne qui fédère justement ce courant multi bonne volonté dont vous parliez en début de cette interview? Non, j'ai l'impression que c'était le premier meeting de la campagne électorale de Marine Le Pen pour 2027. C'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti, interprété le peu que j'en ai vu. Et c'est d'ailleurs normal. D'ailleurs, Gabriel Attal a fait la même chose de son côté. Donc pas beaucoup de succès non plus. Hein. C'est ça. Mais c'était la même chose. En réalité, l'entrée en campagne s'est faite hier. Comment dire, Marine Le Pen contre l'appareil judiciaire politisé et M. Attal contre le Rassemblement national. Donc, les choses sont dites. Après, j'ai l'habitude, cher monsieur, de ne jamais me mêler des affaires de mes petits camarades. Donc, je ne pratique pas l'ingérence dans des affaires internes des partis politiques voisins. Je ne sais pas ce que le fera le Rassemblement national. Il me paraît évidemment impossible qu'il n'ait pas de candidat. Pour l'instant, la candidate déclarée, c'est la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale qui incarne le mouvement dans sa personne depuis longtemps. Si jamais elle était empêchée, le candidat naturel qui vient, c'est le président du parti. Maintenant, c'est pas moi qui décide et encore une fois. Mais c'est vous qui pouvez souhaiter effectivement vous associer ou non, justement. Après, voilà. Moi, je vous l'ai dit, je milite depuis des années pour que la droite fasse ce que la gauche a fait dans les années 70, c'est-à-dire un programme commun de gouvernement. Parce que l'histoire est ainsi. Dans les années 70, depuis les radicaux de gauche jusqu'aux plus staliniens des membres du comité central du Parti communiste, tout le monde signe le même document programmatique. Et entre les radicaux de gauche du Lot ou du Tarn-et-Garonne et les vieux staliniens du comité central du PC de la place du Colonel Fabien à Paris ou du Val-de-Marne, il y a un monde d'écart, comme tout à l'heure entre les socialistes rocardiens et les fous furieux de la France insoumise. Ils sont capables de signer ces documents de programmation, de se mettre d'accord sur un projet de gouvernement et d'aller le présenter ensemble aux Français. Voilà, nous devons faire le même exercice. Et je vous le dis, si nous ne faisons pas cet exercice, alors le bloc central élira à nouveau son candidat. Et on en reprendra pour 5 ans, et nous referons la même émission. Alors moi, à un moment, j'arrêterai parce que j'aurais passé l'âge de la retraite, vous ferez quelqu'un d'autre que moi, peut-être pas cette fois-ci, en tout cas la fois d'après, mais on fera le même constat. Et on se dira encore, ah bah oui, mais qu'est-ce que ce serait bien si on faisait l'union? Oui. On est d'accord. Mais il y a un moment, il va falloir s'arrêter de constater puis le faire. Et pour l'instant, je vous dis très clairement, je ne vois pas la volonté d'élargir. Alors, il y en a avec qui c'est pas possible, ça c'est d'accord. Il y en a qui ne veulent pas. Peut-être que chez les Républicains, c'est moins homogène que ce qu'on pense. Je ne sais pas. Tout ça est
Tout ça est à voir. Il y a des républicains que je connais très bien. J'ai siégé dans le groupe des républicains à l'Assemblée pendant 2 mandats, donc je les connais tous. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas mon rôle, mais il y en a dont je sais que d'aller voter pour un candidat macroniste dans un deuxième tour d'élection présidentielle, j'en connais qui ne le feront pas. Espérons. On peut parler, il y a des gens, voilà. Donc, et ce travail n'est pas fait. Alors, très prosaïquement, il n'est pas fait. Et la question n'est pas le destin de telle ou telle personne. La question, c'est de savoir si on en reprend pour 5 ans dans ces politiques internationales et nationales et le rôle de l'État dans la France que nous connaissons aujourd'hui, ou si on arrête avec ça. Si c'est un candidat du bloc central, je vous le dis, ça continuera. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La seule raison qui puisse arrêter ce massacre, c'est de dégager ce bloc central des affaires et de le remplacer par des gens qui seront convaincus que la France vaut encore quelque chose et a quelque chose à dire. Voilà. C'est très simple. Mais le Rassemblement national et ses alliés d'aujourd'hui pensent peut-être pouvoir y arriver tout seuls. Ils n'y arriveront pas. C'est simple. Pourquoi ils n'y arriveront pas? Parce que s'ils n'élargissent pas davantage, compte tenu de l'opposition féroce qui se manifeste en face d'eux, dont la décision de la semaine dernière est une illustration. Le problème de fond n'est pas le jugement. Le problème, c'est ce à quoi il sert, ce jugement. C'est-à-dire, on voit bien que ce bloc central et ces élites sont prêtes absolument à tout faire, y compris à abjurer leurs propres principes ou, dire le contraire de ce qu'ils ont dit la veille, si jamais ça peut les protéger de l'arrivée de tout ce qu'ils n'aiment pas aux affaires. C'est ça la question de fond. Donc, il y a des ennemis partout. Voilà, quand on a des ennemis partout, ben, on essaye de se trouver des amis partout. Ah, c'est une très bonne idée pour finir cet entretien. En tout cas, 1000 fois merci. Un tout dernier mot, allez, en quelques secondes. Si vous deviez mettre une note de 1 à 10, vous êtes professeur Jean-Frédéric Poisson, de 1 à 10, comment vous jugez? Quelle note vous mettez à ce meeting hier du Rassemblement national? Positif, 10, médiocre, enfin mauvais, même complètement mauvais, 1. Allez, je vais mettre un peu plus que la moyenne, 5,5. 5,5, hein, c'est quand même pas un super étudiant. Voilà, il fera mieux au deuxième trimestre en tout cas. Mais je salue en tout cas la détermination et l'engagement des militants qui ont fait le déplacement, parce que par un beau dimanche d'été, voilà, faut aller manifester, faut avoir envie et déterminer, ils l'étaient, c'est très bien. Allez, grâce à eux, ça peut aller jusqu'à 6. Voilà. La politique, c'est de la motivation en tout état de cause et de la détermination. Jean-Frédéric Poisson, 1000 fois merci. À très bientôt sur Divergence Politique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir à tous.